Bonjour. Prenez, ceci est mon corps. Prenez, ceci est mon corps. Ces paroles de Jésus, citées par saint Marc dans son évangile au chapitre 14, sont au cœur de notre foi, puisqu'elles instituent l'Eucharistie. En ce dimanche du Saint-Sacrement, nous fêtons en effet la présence de Jésus ressuscité dans le pain et le vin. Ces paroles de Jésus ont une portée inouïe, puisqu'elles actualisent à chaque fois qu'elles sont prononcées par le prêtre la présence réelle de celui qui est le Seigneur de nos vies. Saint Marc nous précise qu'elles ont été prononcées à l'occasion du repas pascal. Le repas pascal commémore chez les Juifs le départ d'Égypte, la traversée miraculeuse de la mer Rouge, la libération de tout le peuple. Ce repas est l'occasion d'un mémorial. Il reproduit le dernier repas avant la sortie d'Égypte. Comme souvent au cours de sa vie, Jésus reprend le rite de bénédiction, pratiqué par le maître de la maison au cours du repas de Pâques. Il s'agit de bénir et partager le pain entre les convives. Ce partage est consubstantiel à l'institution de l'Eucharistie. Manger ensemble ce pain partagé nous établit en effet en communion les uns avec les autres. À partir de ce geste mémoriel, Jésus donne un sens radicalement nouveau à ce qu'il accomplit par ses paroles. Prenez, ceci est mon corps. Le verbe prendre signifie que nous sommes invités à ce repas, qu'il nous faut avoir faim, accepter sa présence dans notre vie. C'est un peu le sens du Amen que nous prononçons quand nous recevons l'hostie. Ceci est mon corps. Ces 4 mots ont une portée cosmique, puisqu'ils transcendent la matière, puisqu'ils exaucent la matérialité du pain en une présence divine de celui qui a vaincu la mort. Il est impossible de comprendre ces paroles de Jésus, « Ceci est mon corps », en faisant abstraction de son sacrifice sur la croix et de sa résurrection. Ces paroles annoncent la passion du Christ, le fait qu'il accepte librement de prendre la place de l'agneau pascal, d'aller jusqu'au bout, par le don de sa vie, pour le salut de l'humanité. Jésus désigne également son corps. Le mot est important puisqu'il désigne la corporéité même de Dieu. Par son incarnation en son Fils, Dieu a un corps. Cela signifie que nos propres corps, loin d'être un obstacle dans la relation à Dieu, sont appelés à faire corps en Dieu, à constituer le corps mystique de Dieu, à faire Église. Jamais les paroles de Jésus n'ont été plus décisives. Elles nous entraînent dans ce grand mystère de la foi. Bien sûr, nous ne comprenons pas tout quand nous célébrons l'Eucharistie. Mais nous savons qu'il est là, et cela change tout. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.